Il a pointé cela à Samson. Le premier jour, Samson a supporté. Le deuxième jour, il a supporté. Et le troisième jour, Samson a lâché la prise. La pression, c'est une arme. Amen. Beaucoup de gens ne supportent pas la pression. Et beaucoup de gens cèdent à la pression. Oh, je lève ma main droite vers le ciel. Que l'Éternel Dieu te donne la force de surmonter les pressions. Amen. Peu importe l'origine de la pression que tu as. Que l'Éternel Dieu te donne la force de supporter, non seulement de supporter, de le surmonter aussi. Si tu peux me donner la main, il reçoit cette grâce. Amen, je reçois. La chose la plus importante de nos jours, Satan a compris. S'il veut manipuler les familles, diviser les familles, monter les membres de la famille les uns contre les autres, il suffit seulement de contrôler l'économie. S'il peut contrôler l'économie, il a tous les membres de la famille sous ses mains. Yo mona bato na famille o bazalaka parfois na mbongo. Basala makambo parfois yanko. Mais bato baka na simanayi. Je pose la question aux gens. Depuis qu'on a commencé à prier, moi depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai jamais vu un riche avec l'esprit de rejet. Jamais. Amen, papa. Qui a déjà vu un riche avec un esprit de rejet? Jamais. On peut savoir ça qu'on a un riche. Un riche. Même ici, mais le cola mbongo ni baka na simana yi. Amen. Parce que yom to zangi mbongo. Zana mutema be. Ba bois ki sayo. Atikala yom. Tala mo amen azo pesa nanga. Il y a certains éléments dans la vie. Vous devez comprendre cela. Yo mona mtususu ala maloba ana mangala. Mais comme ana mbongo. Bato ba kipate. Msolo ba no soko kipa na ta lobi so pesa mbongo. Yo kipa maloba wana ya loba kaka. Yo kangi matoi. Po na suka na osani uzwa mbongo. Je vais encore plus loin. Quand quelqu'un vieillit, s'il a l'argent, la plupart des cas, ce que mi bangue ba mona ndoki, o bazana mbongo te. Koko aimo bangue, mais moi pas tes alliés. Les petits fils sont là. Mémé, ba ko matele, mémé, moi pas ta batika lukozwa. Ce que yo ce que comment mémé son mbongo. Chor. Donc le diable connaît certains éléments que nous ignorons. S'il veut contrôler les membres de famille, s'il veut les manipuler, il suffit seulement de contrôler l'économie. Amen. Amen. Et c'est là où nous allons parler sur la délivrance sur le plan financier. Et les gens qui sont élevés dans nos familles, ils nous ont donné une mauvaise exemple à cause de leur richesse. Quelquefois ils nous ont divisés. Ils ont des partis pris. Quelquefois ce sont ces gens-là qui ont donné aux gens une mauvaise image de la richesse. Certains pensent qu'avoir de la richesse, c'est de marcher sur les autres. Avoir la richesse, c'est d'imposer sur les gens. C'est vrai que l'argent donne le pouvoir. C'est vrai que l'argent donne l'autorité. Mais si tu as le Saint-Esprit, plus Dieu va t'élever, plus tu seras humble. Ça c'est quelque chose, je vous dis comme ça. Plus nzamba zo tombola mutu wana plus azo kita. Ce que mon mutu azo mata na mapeka. Petit ngana bunda petit. Moi j'ai beaucoup lutté pendant qu'on a raconté dans sali petit ko keba. C'est que richesse on nzamba zate. Moto tanga koma kana bozu. Soki nzamba ta tombolier. Aïba no je n'ai pas mérité. Qui suis-je pour être là où je suis? Qui suis-je pour avoir ce que j'ai? Akolukata mona mutu na passe. S'il faut aider bateau bazan na passe, ako aider. Et quand tu vois une personne élevée qui est tellement
orgueilleux, c'est la preuve que sa richesse ne vient pas de Dieu. Bon, je parle d'une manière générale, hein. Comprenez bien. Il y a aussi des gens que Dieu a élevés, mais par mauvaise compréhension, ils sont des orgueilleux. Mais je parle d'une manière générale. Quand une va au moment où on a une richesse, à orgueilleux, le fond, la plupart du cas, c'est que richesse soit dans le monde de ténèbres. Ce sont des gens au basala sacrifice comme à côté bazali. Et batouana balinga kusunga batuna pétété. Alingi yo posa la sacrifice comme appelle le kolaï. Pour na pesa yo. C'est de ça que moi je parle. Faut comprendre, faut y penser. Bételan zama boko makas. Voilà pourquoi nous devons comprendre pourquoi Satan combat les finances. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu puisses comprendre. C'est fait dans la présence de Dieu. Il y a des riches, il y a aussi des pauvres. Même dans les riches, il y a aussi des classes. Tu verras, tu entendras parler de l'aristocrate. Il y a classe, il y a bourgeois, il y a classe. Il y a aussi des riches. Mais il y a la classe de bourgeois. Bateau Mbongo, même à la 7e génération, et aussi la Kabangote. Il y a la classe d'aristocrate. Il y a une dimension de richesse. Même si on a riche simple. Même si on a un moyen de vivre. Chez les pauvres aussi, il y a des classes. Il y a la canaba pauvre, à pauvre, mais moyennement à vivable. À Dzoakakolia, à Nesikakolala, mais à pauvre. Mais après, la pauvre, et si Kakola n'a pas exaté. Il y a Kolia pas exaté. Et il y a la paix, il y a pas démuni. Au Ponazua, il ne faut pas payer ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans tout, il y a des classes. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais te dire, si l'Éternel Dieu t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné les mains, il t'a donné la tête, tu peux avancer dans la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avancer dans la vie. Amen. Le fait que l'Éternel Dieu t'ait donné la vie, la santé, laissez-moi vous dire, déjà le plus grand richesse, c'est d'abord la santé. Amen. Le plus grand richesse aussi, c'est aussi le souffle de vie. Il n'y a pas un marché où on vend le souffle de vie. Il n'y a pas un marché où on vend la santé. Ça ne se vend pas. C'est une richesse spirituelle que Dieu donne. Amen. Donc le fait que Dieu t'ait déjà donné cela, les richesses matérielles, tu peux en avoir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ne te décourage pas. Le plus grand problème, c'est qui nous détruit. Quelquefois, on veut être comme les autres. Non. Tu dois te contenter par rapport à ce que Dieu t'a donné. Amen. Je vais te donner un verset. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 8 à 9. Ecclésiaste 1, le verset 8 à 9. Ecclésiaste 1, le verset 8 à 9, je lis. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, oui. S'il est une chose dont on dit, voici, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans la science qui nous a précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Plus tard. Alors, j'aimerais poser un fondement. Le fondement, écoutez-moi bien. Ici, le premier passage qu'on avait lu, la Bible nous parle, il y a un homme riche qui devait voyager. N'est-ce pas? Amen. Cet homme devait voyager. Il va appeler ses serviteurs. Prenons ses serviteurs comme les membres d'une famille. Et quand lui les appelle,
Et les serviteurs, c'est l'image des membres de la famille. Amen. Et le riche, c'est l'image de Dieu. Amen. Mais Dieu, il appelle les membres de la famille. Il ne leur donne pas tous de la même façon. Non. Et la Bible dit, quand il appelle les membres de la famille, comprenez bien la pensée. Amen. Et le premier, il lui donne 5 talents. Il appelle le second, il lui donne 2 talents. Il appelle le troisième, il lui donne 1 talent. Et tous, ils ont bénéficié de la grâce de leur patron, mais selon les mesures de grâce que chacun avait. Mais le riche n'a pas donné à tout le monde de la même façon. Donc dans une famille, tous, on ne peut pas être égaux ou égal. Premier élément à comprendre. Biso tuna femme to za ndenge moko te. To simba kambongo ndenge moko. To za na richesse ndenge moko. To tomba mandenge moko, c'est quasi impossible. Premier élément à comprendre. Maintenant ici, quand il a appelé le premier, il lui donne 5 talents. Et la Bible dit il va faire valoir ces 5 talents. C'est-à-dire il s'est mis à travailler pour faire valoir ces 5 talents qu'on lui a donnés. Amen. Et le deuxième, qui on a reçu 2 talents, lui aussi il va se mettre à travailler pour multiplier ce qu'il a reçu. Mais le troisième qui on a reçu, il a eu peur. Il dit, moi j'ai peur de commencer quelque chose, de peur que je puisse échouer. Si je commence, au cas où j'échoue, mais si le maître arrive et que moi ce que j'ai commencé ça n'a pas marché, j'aurai des problèmes. Ah, je ne veux pas commencer quelque chose. Il prend son talent, il va creuser un trou, il va aller. Comme ça, n'importe quel jour quand il viendra, s'il me pose la question, où est-ce que je t'avais demandé, j'irai prendre, je vais lui montrer. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des gens qui vivent, qui ne veulent pas travailler. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille que tu ne dois pas travailler. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il ne faut plus travailler. Non. Il n'y a pas une prière qu'on peut faire qui peut nous donner la richesse. La richesse, c'est le résultat d'un travail. C'est en travaillant qu'on obtient la richesse. Je n'ai pas un verset qui me dit que c'est en priant beaucoup qu'on obtient la richesse. La prière, c'est pour sécuriser ce que Dieu te donne. Mais tu dois travailler pour avoir quelque chose. Je veux entendre de gros amen. Amen. Et même en travaillant, il faut que la paix honnête. Tu dois travailler avec excellence. Zala honnête. Amen. Il y a des gens qui travaillent, mais tu comprends. Mon défaut, délivrance de la famille. Ce que je vous dis, moi quelquefois j'ai des débats avec des gens. Parfois je suis à combien aux autres église papa longe église en bâtiment lambongo bien lambongo à la manière des hommes on est à fauter bien lambongo et pourquoi bâtiment à église bâtiment lambongo la façon de faire. Qui va donner 1 million à secondaire c'est minutes. Vous voyez à cette église qui va donner 100 000 là. Kaka nena le bika de loi. Donc qui m'a le loi. Donc au coup après 10 mois. Papa n'a qu'un voyage, papa n'a qu'un makambo. Au qui me prend appel de fois un bon. Toye bani. Mais ceux qui nous voient de l'extérieur, moi on n'a pas l'argent en bon. Moi je reçois quelquefois quand je vois des hommes de Dieu depuis que j'ai commencé le ministère.
Je n'ai jamais allé voir un autre pasteur pour le supplier. Ah, je tente de bâtir l'église, donne-moi un aide financier pour faire ceci, pour faire cela. Je compte sur Dieu et sur le peuple qu'il m'a donné. Mais je vois des pasteurs défiler. Ah, l'homme de Dieu, trouve-moi ceci. Ah, l'homme de Dieu, donne-moi ceci. Mais qui t'a commissionné? C'est moi. Si je dois t'aider, laisse que l'esprit puisse me conduire. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Depuis que la bana musala nzambe, nani na passer mon côté na keno ko kelela papa et nangina futela ndako. Papa, nous avons traversé des moments très difficiles dans le ministère. Très difficiles. De là où on était en haut là-bas. Moi, ici, comme que je sais qu'on paye 150 000 chaque mois. Avec quel peuple? Avec quel peuple? Parfois, on a passé à l'église à faire combien? Parfois, on a moins 30 000, 40 000. Mais tu veux faire chier d'autres pasteurs. Mais en qui je comptais? C'est vrai que Dieu m'a appelé. Dieu peut me donner le peu de troupeau que Dieu m'a donné. Si je ne m'organise pas, il y a des gens comme ça ici. Dieu t'a donné la grâce. Mais le fait que tu gères mal, tu vas commencer à voir le démon partout. Ah, moi on ne m'aide pas, moi on ne me soutient pas, moi on ne me fait pas ceci. Non! Soyez honnêtes dans la vie. La famille ne sera pas honorée. Amen. Ni se développer si les membres de la famille ne sont pas conscients. Quand on parle de la délivrance, c'est le changement d'état. Amen. La délivrance en soi, c'est le changement d'état. Et quand on parle de changement d'état, c'est aussi un processus. Oui. Laissez-moi vous dire ça comme ça. Au lieu de jeter les pierres aux gens qui sont bénis dans la famille, posez-vous la question, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir l'argent? Même si c'est le fétiche. Mais c'est qu'ils ont travaillé pour qu'ils soient ici, ma pauvre, ça les a là. Église, écoutez-moi. C'est le temps pour nous de travailler avec excellence. Le travail assure l'indépendance. Le travail valorise l'homme. Ne méprise pas ce que tu fais comme travail. Le travail que tu fais qui te permet de nourrir les enfants, de payer la maison, et tu vas l'ignorer devant les gens. Moi makala oh na teka ka makala po musala makala o mdo sala ni bana basani balia bakende classe na futa kandako komona ka makala te non pesa ngo valeur nzamba ko tshalo boko nango ah na soka penza me note. Amen. La délivrance des familles, le diable connaît, il doit attaquer les finances. O teka ka osala ka musala moko boy banda ko pesa ngo valeur. Moi qui vous parle, un jour j'arrive dans le commissariat Mokoboye, on m'avait interpellé, on me dit que non, quelle est ta profession, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis que je suis pasteur. L'OPG, pour ne pas dire celui qui m'entendait là, il me dit que non, mais que pasteur ce n'est pas une profession. C'est quoi maintenant? Je n'ai pas honte, je suis pasteur, je suis fier de ça. Ce que le Nazar au Nazari, c'est grâce à ce travail. C'est ce que je fais qui me donne la valeur au Nazari. C'est mon travail. Ce qui le travail que la passer, ce n'est pas un métier. Maintenant, c'est quoi maintenant? Ce n'est pas le travail, c'est quoi maintenant? Moi, je lui ai posé la question, malheureusement, monsieur, c'est tout ce que je fais. Après l'autre est venu et dit que non mais profession pasteur tout ce que je fais passeport pasteur profession pasteur donc le mto ya changer dans lelo ou bien le biso na bongala na banga que na ngaka simple citoyen na banga pona yo. Donc le premier qui valorise mon travail c'est d'abord moi-même. Même ici, pasteur, c'est vrai qu'il y a des pasteurs, il y a bongo, mais moi, ce que je fais, ce que je fais, pasteur, même quand on a bimaka, ce que oui, c'est un pasteur. Même quand tu vois un homme de Dieu, quand tu regardes, tu sens. Quand tu vois, tu sais. Il y a des hommes de Dieu, quand tu regardes, tu sais que c'est un homme de Dieu. Et je n'ai pas honte de ça. Apprenons à valoriser ce que nous on fait. Sortez dans la politique de main tendue. Sortez
sortez dans la politique de main-tendue. Amen. Que chacun de nous se mette à travailler. Oh, je n'entends pas ton amen. Sortez dans la politique de main tendue. Amen. Les gens qui prient, ils sont forts dans ça. Et quelquefois, on se sent à l'aise. Quand les choses ne marchent pas, on doit chercher un bouquet émissaire. Si je ne suis pas riche, si j'ai échoué dans ma vie, c'est à cause de X, c'est à cause de Y. Non, ne le faites pas. Écoutez, je bénis la vision de Daniel. Je bénis la vision de Daniel. Il voit dans une vision une pierre qui se détachait de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre-là descendait. Tu peux réussir sans que tu vas pousser yo. Avec Dieu Simbi. Oh my. Oh my. C'est possible, c'est faisable. Amen. Le plus grand problème, mets ton cœur dans ce que tu fais. Et dans tout ce que tu fais, aussi minime soit-il, mets ton cœur. Comme ça, les côté pour en entendant. Non. Comme ça, les côté raboué. Non. Sache-le dans ce que je fais. Cela peut aussi me lever, tout comme ça peut aussi me rabaisser. Et ici, la Bible nous parle. Cet homme riche a appelé ses employés. Il donne au premier 5 talents. Ce monsieur, quand il reçoit les 5 talents, il n'a pas croisé les bras. Il s'est mis à travailler. Il a fait valoir 5 autres talents. Amen. Le deuxième, il a aussi travaillé. Il a fait valoir 2 autres talents. Mais le troisième, lui, il a croisé les bras. Ne soyez pas des chrétiens qui croisent les bras. Priez et travaillez. Et Dieu vous bénira pour cela. S'il faut que tu aies makala teka. S'il faut que tu aies maï teka. Mbongo ya fonction publique na mbongo mtoteka makala est différent. 2000 est différent. Ngana mko peso 2000 a moto a wuti na la fonction publique na moto ototeka makala ekokanité. Tu y a pas 2000. Na wenze tango kota na wenze boba te oya makala to zoka la fonction publique. Ah botika biso biloko wana. Tanto kota kana wenze, okoti na wenze. Mbongo oya moto ototeka makala, hein? Oya tek atamuse ba maya teki mampa na ye. 2000 na ou 5000 na ye. Akeso manango biloko na nzando wenze. Bako boya ba te yo mtoteka mai mbongo no to zote. Il n'y a pas la différence. Et puis, les gens qui n'aiment pas travailler, ils ont encore au sein de l'ambon. Vous comprenez. Mon toit est passé en bon côté, ils ont encore au sein de l'ambon. Kabanga forcé, banana légèreté au sein de l'ambon. Kabanga 50 000 ici. Yo kabate à mon nez, moi. Pour ceux qui m'ont dit que c'est facile, il fallait que vous soyez. Amen. Les gens qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, facilité à ce là. Comment tu as mis ta mouton au PC? Oui, bah tu me soucies hermos au PC le col à moi qu'on fasse 50 000. À ce moment déjà monnaie. Ah, ça c'est l'amour. Peu importe ce que tu fais comme travail, pour que 50 000 à KTT, c'est l'argent. Il te bénit. Maintenant nous soucions. Kama oye. So ya ki pete follow zwanguti kandi nguzawana ka kufa oyo ama oyo 50 000 zwanguti soki mbongo ya la ka pete ya facile yonga okelela nangote maintenant soko ke nango seka ya facile na kozwa ya difficile maintenant soki mutu atelema pesi yo pambola nzambe. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc ici la délivrance des familles sur le plan financier. Comment? Et la famille ne sera pas délivrée sur le plan financier si on prie seulement. Non. On doit prier, c'est vrai. En dehors de la prière, on doit aussi travailler. J'ai essayé de voir, quand on parle des riches, tu verras, il y a 3 catégories de riches.
Première catégorie de riches, ce sont des travailleurs acharnés. Ok? Des gens qui travaillent d'une manière inlassable. Ça, là, à un niveau, tu n'as pas l'idée. Donc, première catégorie de riches, ce sont les travailleurs acharnés. Des gens qui travaillent d'une manière avec excès. Excès quoi. À ça, là, comme ça, proprement avec excès, ils travaillent dur, ils bossent dur. Un jour, j'ai appris, je ne sais pas, moi je ne suis pas beaucoup plus sur le football. Il y a un monsieur qui disait, bon, parmi les jeunes qui sont ici, il parlait de Lionel Messi. Il disait que Joe Anna soit coach au sol d'entraînement à 7h, 17h. Habite à un ballon kakawana. Soit suivre ce qui n'est pas. Et puis, comme à niveau mon coboy, à comme une complicité dans le ballon. Tu as comme l'impression que le ballon est amateur à Yokaï. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, ce qui ballon, au moment il peut faire des mouvements à petit pas. Ballon matière y na kingo na ye. A donc si boy. C'est comme si ballon est au cahier, ballon est au saï. Et l'autre one examine une seconde T. Il y a li travail acharné pour comment maîtriser l'autre one. On ne devient pas riche par hasard. C'est la loi de la préparation. Amen. Travaillez d'une manière acharnée et Dieu vous accompagnera. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as travaillé, ça n'a pas marché, tu dois renoncer. Non. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain travaille encore. Le lot sali banira les sous. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, demain tu vas comprendre, ça va marcher. Amen. Deuxième qualité, deuxième type de travailleurs, des riches, ce sont ceux qui travaillent d'une manière inlassable. Waouh! Il y a des gens qui travaillent d'une manière inlassable. Travailler comme ça. Et l'église ira de l'avant. Les gens aiment l'argent, mais les gens n'aiment pas travailler. Troisième catégorie des riches, ce sont des travailleurs ingénieux. Les travailleurs ingénieux se définissent comme ceux qui sont pleins de ressources d'esprit, pleins d'innovation, qui peuvent inventer, créer de nul. C'est-à-dire que ça les locaux de nulle part. Et mon locaux on a bimipé, battu comme qu'on appelle le modèle des travailleurs ingénieux. Ma prière parmi les trois catégories des riches, il y a ceux qui travaillent d'une manière acharnée. Nous avons parlé sur les riches qui travaillent d'une manière inlassable. Il y a aussi des riches ingénieux. Choisis ton camp. Oui, c'est vrai que tu pries. Parmi les trois catégories, positionne-toi quelque part et développe. Même quand on parle de l'église c'est une famille. Amen. Si aujourd'hui le tout se tourne seulement autour de Papa Longe, mais vous aurez des problèmes. Dans chaque département, chacun doit donner son meilleur pour que l'église aille de l'avant. Mon église, le yembo kitoko, ba émission kitoko, le lokobo kitoko, ba service kitoko, mama kambo kitoko. Mais pour que ça la kitoko, il faut battre ba mi pesa. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme je vois parfois la plupart des enfants qui sont ici, Dieu leur a fait grâce. Au monde a étudiant, comme ce soit un bague plus 2 plus 3, tu vois, la plupart. Au début que non, bon, comme ce sont des étudiants, Dieu leur a fait grâce. Comme ce soit ici, on va licencier, on va soutenir. Ok. Au plus ça va comment le bon de enfant, toi tu vas commencer à faire ça. Toi tu fais ça par rapport à la capacité intellectuelle. Mais les gens n'arrivent pas à fonder l'effort. Hein. Aux hommes, on a même étudiants. Quand tu se mets à travailler, tu fais comme Moussalango, c'est comme si tu quoi. Il n'y a pas son cœur dans ça. Et les gens, maintenant, se sont priés ici. Papa, Église, il faut chacun de nous doit mettre la main dans la pâte. C'est comme la famille. La famille peut se développer. Il
faut mututu amicha na misalade. Capacité na zanango. Tu te poses la question, bon, parmi les talents que Dieu m'a mis en moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la famille? Travaille. Et tu verras que famille, et qu'on a développé famille comme un respect, bah, on respecte famille.